toi, cette semaine, on a reçu, ce n'est pas un film, mais c'est un jeu de société qui s'appelle « Fais-moi un dessin et mime horreur ». Wow! As-tu déjà joué à ce jeu-là? Ben non, Non. évidemment. Martin, Guillaume, Danny et moi, on a joué à ça à Matane quand on était en tournage pour Sur la route de l'horreur. Et c'est vraiment drôle. Ouais. C'est vraiment... Écoute, c'est hilarant. J'ai un feeling que Martin est très bon là-dedans. Parce que- Oui, en fait, c'est Martin qui a passé presque au travers de toutes les cartes durant que nous autres, on était assis à boire puis à rire. Mais je suis convaincu parce que Martin, je me suis rendu compte de sa culture cinématographique d'horreur, puis c'est imposant. Mettons que je me mesurerais pas trop à lui. Fait que quand vient le temps de voir des personnages obscurs, des mimes à faire, Martin, je sais qu'il a pas peur de se laisser aller. Fait que, honnêtement, je me pognerais pas contre lui à ce jeu-là. Et toi, Stéphane, qu'est-ce que toi t'as reçu cette semaine? Je le répète à toutes les semaines, je le répétais dans le temps du Chevalier aussi, je ne suis pas un ramasseur de cossins. Ceci dit, je suis quand même sensible. Hein, on s'entend, quand je vois des choses qui sont près de mon cœur, comme la semaine passée, figurine de Nightmare on Elm Street 2, Freddy's Revenge, mon préféré de la franchise. Le meilleur? Non. Par contre, il me touche particulièrement, ce film-là. C'est un des premiers films que j'ai regardé, puis c'est ce qui m'a introduit à Freddy Krueger. C'est un peu comme moi avec Jason Goes to Hell. C'est pas du tout comme toi avec Jason Goes to Hell, parce que Nightmare 2 est bon. Par contre, j'étais chez Sunrise Records, Steve, un compétiteur au Super Club Vidéo Gore, il faut le dire, parce qu'ils vendent des films. Ils louent rien, mais ils vendent des films. Ouais, mais leurs prix sont assez dérisoires à côté de lui. Et quand on était, il y a à peu près un mois, Steve, on a été invité au show de Steve, de la chaîne Revue. Oui. Sur un live, puis il y avait une des questions, c'était un genre de débat sur quels films sont et ne sont pas des films d'horreur. Puis une des questions qu'il avait posées, c'était Ghostbusters, SOS Fantôme. Donc moi, à mon avis, oui, on peut le classer dans la section horreur. C'est une comédie d'horreur, comme Army of Darkness, par exemple. Mais quand j'ai vu ceci, j'ai pas eu le choix de me laisser aller. C'est une version brûlée du Stay Puft Marshmallow Man. Encore quelque chose qui m'a vraiment foutu la chienne quand j'étais jeune. Mais là, à ta minute, il y a l'air d'avoir une batterie en arrière de ça. Il fait-tu du bruit? Quelque chose? Je sais pas à quoi sert la batterie, mais si tu veux t'en servir tout seul, je peux m'en aller. Mais il y a peut-être qu'il s'allume, je ne le sais pas, je l'ai pas activé encore, mais en plus, il est brûlé. Ça, c'est quand même une belle petite touche, tu sais. À moins que ce soit le commis du Sunrise là, qui a allumé une cigarette à côté, puis c'est un accident, puis j'ai acheté de la liquidation comme un cave. Mais ceci dit, je vais défendre ça bec et ongle tout le temps. Ghostbusters est un film d'horreur.